une nouvelle vidéo sur le vocabulaire qui va être la suite de notre première leçon de vocabulaire. Donc on a déjà pu travailler les synonymes et aujourd'hui on va pouvoir travailler les antonymes. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification si cela n'est pas encore fait et si mon contenu vous plaît. Donc le sujet de notre vidéo est qu'est-ce que les antonymes? C'est-à-dire les antonymes. C'est quoi? Point d'interrogation. À votre avis, c'est quoi les antonymes? On a déjà pu voir qu'est-ce que les synonymes et essayez de vous imaginer qu'est-ce que ça pourrait être les antonymes. Je vais vous montrer un petit exemple pour que vous puissiez essayer de comprendre. Si je vous mets le mot beau et que je vous mets un égal pareil, ça veut dire que ce n'est pas égal, et les. Pour les personnes qui ne savent pas ce que veut dire les, ça veut dire plus précisément moche. Beau, les, moche. On peut s'imaginer un truc et se dire oui, beau et laid sont des mots contraires. Ce sont donc des antonymes. Et oui, les antonymes égale les contraires. Antonyme égale contraire. Donc si vous dites les contraires, ce sont donc des antonymes. Excusez-moi, je ramasse mon petit feutre. Donc maintenant, je vais pouvoir vous donner la définition plus précise de qu'est-ce qu'un antonyme. Donc la définition, les antonymes, et je vous écris la petite définition. Les antonymes, ce sont des mots contraires. Ce sont des mots contraires, et oui. Comme on a pu le dire, si on dit beau, le contraire du mot beau est moche, laid. Ce sont deux mots contraires. Ce sont donc des antonymes. Ce sont des mots contraires. Point. Alors, je vais vous mettre quelques exemples de mots contraires. Alors, il y a, par exemple, courir et marcher. Ce sont des mots contraires, des antonymes. Quand vous voyez ce signe, ça veut dire qu'ils ne sont pas pareils, qu'ils sont donc bien contraires. Si je vous mets chaud, son antonyme va être froid. Voilà pour quelques exemples, j'ai pu vous en donner deux plus précisément. Mais il faut savoir aussi que les antonymes ont la même classe grammaticale. Je vais vous montrer. Les antonymes ont la même classe grammaticale. Donc, avoir la même classe grammaticale, c'est-à-dire si mon premier mot est chaud et que chaud est un adjectif, c'est-à-dire que mon antonyme, mon contraire, mon mot contraire, doit être obligatoirement un adjectif. Donc, si je vous dis chaud, je suis obligée de trouver la même classe grammaticale que le mot chaud. Je vous écris ça. C'est-à-dire c'est simple, adjectif avec un adjectif, un verbe avec un verbe et un nom avec un nom. Les antonymes doivent obligatoirement avoir la même classe grammaticale que leur antonyme. C'est la même chose que les synonymes, comme on peut le constater.
c'est vrai que c'est un peu compliqué de connaître tous les antonymes. Donc, vous allez les apprendre à l'école bien sûr en lisant des livres et plein d'autres choses, mais il faut aussi savoir que les antonymes sont formés, certains sont formés avec des préfixes. Donc, les préfixes. Les préfixes, il en existe plusieurs. Je vais vous en montrer quelques-uns, mais je ne vais pas tous vous les donner car il y en a beaucoup trop. Donc il y a un, ir, il et des. Commencez. Un, ir, il et des. Un, ir, il et des sont des préfixes. Mais il y a aussi un, im, mal, mal, ainsi que des avec un S. Voilà pour quelques-uns de nos préfixes. Maintenant, je vais pouvoir vous donner certains exemples avec ces préfixes justement. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Possible et impossible. Ce sont des antonymes et on a pu utiliser notre préfixe im. Il y en a d'autres comme réel et irréel. Et on a utilisé ir. Il y en a d'autres comme lisible et illisible. On a utilisé notre préfixe im. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais quand on ajoute les préfixes, ça peut devenir plus simple. Il y a aussi, par exemple, la chance et la malchance. Avec notre préfixe mal, on a faire et défaire. Avec notre préfixe dé, on a aussi scolarisé. Et déscolarisé. Et avec notre préfixe des. Donc voilà plein d'exemples d'antonymes avec des préfixes. Maintenant, il faut aussi savoir que pas tous nos antonymes sont formés avec des préfixes. Il y a certains antonymes qui changent complètement de mots. Donc, comme le mot marcher et courir, ce sont deux antonymes avec aucun rapport entre les deux mots. Monter, descendre, chaud, froid, riche, pauvre. Voyez ces exemples? Ce sont des mots complètement différents et on n'a pas utilisé de préfixe. Maintenant qu'on a pu entendre tout ça et que je vais vous écrire tout ça, je vais pouvoir vous faire un petit exercice pour que vous compreniez mieux. Vous le constatez, j'ai pu écrire la chose que j'ai pu vous dire juste avant. Donc attention, pour certains mots, les préfixes ne suffisent pas. Il faut radicalement changer notre mot. Et maintenant, je vais vous faire un petit exercice pour voir si vous avez compris la leçon d'aujourd'hui. Alors, je vais vous écrire un mot et vous allez essayer de me trouver son antonyme. Donc, l'antonyme de lourd. L'antonyme de propre. L'antonyme de sortir. L'antonyme de court. Et voilà. À vous de réfléchir et de me donner tous ces antonymes. Normalement, vous avez eu le temps de réfléchir en mettant pause et on va vérifier ça. Lourd. Oui. On pouvait mettre léger.
propre. Oui, on pouvait bien mettre sale. Sortir. Oui, on aurait pu mettre entrer. Et court, on aurait pu mettre lent. Voilà pour les réponses de nos petits Anthony. Comme vous le constatez dans ces petits exercices, je ne vous ai pas mis de préfixe, mais j'aurais pu vous mettre des exemples avec des préfixes. Cette fois-ci, je vous en ai pas mis car j'avais déjà pu donner pas mal d'exemples, donc je me suis dit que ça servait à rien. Donc maintenant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis au revoir.